Tov, d'abord, je tiens à vous remercier pour vos prières, pour mon frère, vos prières qui ont apparemment bien porté leurs fruits, grâce à Dieu. Et donc, et vous dire aussi que si vous avez une remarque sur l'étude que l'on fait, ne pas du tout se gêner, d'envoyer un mail, tout mail correctement, écrit, ne peut que me faire plaisir, pour qu'on progresse, pour que ce soit efficace pour tout le monde. S'il y a un passage qui n'est pas très clair, on peut le reprendre. Euh, C'est avec joie, Binéder, avec joie, avec plaisir. Voilà. Donc je crois qu'on a Vav à Moudbet. Et la Gemara, elle reprend une partie de la Mishnah. Ou Makrim, et à Pirza Bemoed. Peut-être on l'a déjà fait un peu, néanmoins, on reprend. Ou Makrim, et à Pirza Bemoed. C'est-à-dire quand tu as une Pirza, un mur qui s'est démoli, etc. Alors la Pirza, l'ouverture, on construit pas un mur mamage. Parce que Rola Moed, on verra Bezat Hachem, bien sûr, tout ça, si Dieu veut, dans la Lara, elle n'est pas pour le professionnalisme, elle est pour l'amateurisme. Tout ce qui est pro, c'est pas bon en Rola Moed. Par exemple, construire, mamache, comme on a l'habitude de le faire, c'est pro. Avec du ciment, des pierres, c'est pro. Donc ça s'appelle déjà une omanoute, c'est oman, c'est ouman. C'est le massé d'un professionnel, d'un spécialiste. Rola Moed, on est pour le massé idiote. Donc, c'est des grands Essodos, si Dieu veut, qui parcourent et traversent toute la halakha de Moed, qu'on verra plus tard, comme on l'a dit, Bineder, une fois qu'on aura fini ce qu'on doit finir, comme Prakim dans Moed Katan, pour prendre après la halakha, et vous verrez que ce qu'on étudie, ce qu'on a étudié, nous servira grandement. Donc, Rola Moed, on n'est pas pour le professionnalisme. On est pour l'amateurisme. C'est pour ça, on m'a crime, on m'a kéo, on construit. Regarde un peu ça, c'est là que me demande, qu'est-ce ça de ma crime? Comment on est ma crime? C'est quoi ma crime? C'est quoi construire sans construire? C'est quoi un assez idiote quand il s'agit de construction d'un mur? Ah, Yosef Amar, mais Oussav et Daphna. Apparemment, on ne parle pas de pierre. Déjà, déjà, la matière, c'est des branches, des feuilles de palmier. Donc, pas de construction mamache. Donc, c'est vraiment assez idiote. Mais l'agma, après, elle donne une autre possibilité. Le Matnita Tana, ça, c'est un Amora, c'est Rav Yosef qui avait dit, mais vous savez, Daphna, maintenant, on a une Braïta. Il ne faut pas oublier toujours, une Braïta, c'est un Tana. Braïta, Mishnah, Tosefta, tout ça, c'est des Tanaïm. Donc, Rav Yosef, il a dit, avec des branches, des feuilles de palmier, mais maintenant, dans une Matnita, dans une Braïta, on a aussi une autre possibilité. Tsarbe, Tsaror, on peut mettre des pierres. C'est-à-dire, pourquoi ça encore amateurisme? Parce qu'on ne met pas du ciment entre les pierres. Elles ne se collent pas entre elles. On les pose dessus. Il n'y a pas de la boue, la- du ciment, etc. Il y a encore une autre possibilité. Amar Avreza. Avreza, il a dit, Lochanou, quand est-ce que on parle d'amateurisme? Et donc, on est macrine, on ne construit pas.
on est macrine. La pire de ça, comme on a dit, Rola Moed, quand c'est elle a Kotel Anoga, Kotel Agina. Quand il s'agit de colmater une ébréchure, l'ouverture d'un mur qui entoure, qui protège un jardin. Parce que dans ce cas-là, la perte, elle n'est pas grande. Maximum, il y a des gens qui vont entrer. Ça ne s'appelle pas une perte suffisamment valable à Kholamoued. Donc, quand c'est un mur et qu'il s'agit de reconstruire, de colmater, qui entoure un jardin, c'est là-dessus que la Mishnah, elle est marmire. Parce que la perte, elle n'est pas grande, donc on reste dans l'amateurisme. Aval, Kotel et Khatser, mais quand c'est un mur donc une ébréchure qui entoure, un Khatser qui entoure une cour, là, on se permet le professionnalisme et donc bonnet Kedarko. Ça veut dire quoi? Avec des pierres, du ciment, la boue, etc. Parce que là, c'est différent. Parce que on voit surtout ça dans le Vatra. Une cour, c'est. On travaille beaucoup dans la cour et on met des ustensiles, il y a de l'argent dedans. Donc, évident que c'est une grande perte. Et là, on voit un grand Yesod. Quand c'est une grande perte, on abandonne l'amateurisme et on permet le professionnalisme. Comme ça, il sort de la Gemara d'ici. Donc, tout ça, c'est des klalim, parce que c'est FCM et Roubaix. Donc, voilà les grands Yesodot que nous a enseigné Rav Reza. La Gemara dit, l'imam et ça y aller, est-ce qu'on va dire, là c'est une expression de la Gemara qui a à retenir, quand on dit lima, mais ça y aller, veut dire, est-ce que la Braïta qu'on va amener, ou la Mishnah qu'on va amener, est-ce qu'on peut dire ça aide la morale qu'on vient de citer, qui est Rav Reza, notamment ici. Qu'est-ce qu'elle dit cette Braïta? Kotel Agoché. Donc un kotel à mur qui penche, les Rishut Arabim, qui penche vers le domaine public, Soter, détruit. Donc le mur, on le détruit au bonnet et on construit ce mur. Kedarko, sans aucun chinou. Normal. Bechol Amoued. On peut le faire. Mais la Braïta dit quoi? Il peinait à Sakana. Parce qu'étant donné que le mur, il penche vers le domaine public, c'est sûr que là, il y a un danger. Donc ici, on voit que Bechol Amoued, on a oublié que quoi? Que est-ce que on avait vu que la Mishnah, elle avait interdit. Tu sais, quand c'est un cotel, faut dire, qui entoure un jardin. Mais quand c'est un cotel qui entoure un mur, qui entoure
pardon, qui entoure une cour, dans ces conditions, on a le droit de construire normalement. Donc on peut dire finalement que cette braïta, elle parle justement quand ça entoure une cour où on voit le ridouche qu'on peut construire sans chinouille. Ce que veut dire Rav Zah, j'avais enseigné Rav Zah que un kotel qui entoure une cour, on a le droit de construire sans chinouille. Donc la Gemara a voulu amener une braïta pour aider Rav Zah. Mais la Gemara apparemment n'est pas d'accord. Elle ne pense pas que cette braïta aide l'enseignement de Rav Zah. Atam, qui était Tama, là-bas dans la braïta, comme elle dit la raison elle-même, quoi? On a le droit de détruire et de construire à cause du danger. Parce que c'est la raison. Tandis que Rav Reza, quand il a expliqué qu'un mur, sur une cour, on peut pas parler de danger. Donc c'est ça le sort de l'imam Essayeli. On amène, on dit, est-ce qu'on peut, ça veut dire, à la limite, on peut pas. Est-ce qu'on peut amener cette braïta pour aider? Là-dessus, la Gemara répond non. La Gemara continue. Veika de Amri. Alors ça aussi, c'est des tournures classiques dans la Gemara. Tout à l'heure, Messayele, c'était une braïta. Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va citer cette braïta pour aider l'enseignement de Rav Reza? Maintenant qu'il y a un Ika de Amri, c'est une version complètement contraire, même opposée. On va dire maintenant qu'on va amener une braïta, justement, pour contredire Rav Reza. Comment ça? Tashma, Kotel Agoré, et ajoute Arabim. Encore une fois, un mur qui penche vers le domaine public, sauter, ah, il détruit, au bonnet, Kedarko, Mipina Sakana. Donc, à cause qu'il y a un danger. Mais s'il n'y a pas un danger, on n'a pas le droit euh, de le construire sans chinouille. Donc, au contraire, le Braïta maintenant, ça va être une tioufta, ça veut dire une question euh, irrésistible, complètement, une vraie question. Tioufta, de Rav Reza. Donc, on n'a qu'à dire Lima, et de Rav Reza. Est-ce qu'on va dire, cette braïta, c'est vraiment une contradiction sur la braïta? Et une braïta, c'est quoi? C'est un Tana, la braïta, aussi grand qu'il est. C'est un Amora. Non, la Gemara dit non. Ama, lecha Rav, il va te répondre. Il te dit, qui sont te dira? Attends, là-bas, la braïta qu'on vient d'amener, qui permet de construire un mur sans chinouille, uniquement à cause du danger, parce que là-bas, il y a deux choses. Bonnet, non seulement il construit, mais aussi sauter. Il fait les deux. Il ne fait pas que construire. Donc, là encore un grand yesod, puisque il ne fait pas que construire, mais d'abord,
il est sauterre. D'abord, il détruit, et après, il va construire. Alors là, il y a un, il y a un grand raison, c'est qu'il y a une grande fatigue. Et quand c'est une grande fatigue, c'est-à-dire à la prise là, on a permis seulement quand c'est un danger. Tandis que non seulement de Rav qui avait permis de construire un mur qui entoure une cour sans chinois, bien qu'il n'y a pas sa canal. Parce que là-bas, il ne détruit pas, il n'y a pas une grande fatigue. Donc il peut construire sans chinois, même s'il n'y a pas de danger. Donc tout ça, c'est des grands clalim. On verra Bézat Hachem. Je suis pressé comme vous de faire la halachot. Et pour ça, il faut avant étudier un minimum de clalim dans la Gemara. La Gemara demande à ta Nami, pourquoi tu t'as dit que on a le droit de, de le détruire et de le construire. Si c'est comme ça, on n'a qu'à simplement, avec à dire, l'histoire, vélo, vivno, on détruit sans le reconstruire. Donc, on me répond, Imken, si on va lui interdire de construire, alors qu'est-ce qui se passe? Mais une vélo terre, il va s'empêcher, il ne va pas détruire Bechlal. Donc, il y a un grand danger que le collège, que le, que le mur, il va tomber sur les gens du Réchauд Arabi, dans le domaine public. C'est pour ça qu'on lui a permis de pas seulement de détruire, mais aussi de construire comme il faut, sans chinois. Comme un Maravashi. Ravashi dit, Ravashi, c'est celui qui a écrit la Gemara, Shalom. Un Maravashi, Matniti Nami, Daika. En vérité, dans notre Mishnah aussi, tu peux déduire Dayek, Dayek. Tu peux déduire, comme enseignait Raprisa, de quoi? Que quand on interdit de, de construire un mur sans chinouille, à Rol Moed, c'est, donc c'est marqué dans la Mishnah, c'est un mur qui entoure un jardin. C'est dans ce cas-là. Comment ça? Comment c'est le diouk? Des katani, il y en a marqué dans la Mishnah, ou Bashvit, et Ashvit, bonnet, on construit le mur, Kedarko. Ah, on m'a dit, mais pour réfléchir, Decha, de quel mur on parle? On sur quoi? Ilima, si tu veux dire, du côté des Ratser, le mur qui entoure la cour, c'est Khalima. Est-ce qu'on a besoin de dire que on a le droit de construire un mur sans chinouille à la septième année? Quel est le problème? Il y a- on ne parle pas de travailler un terrain, là. Pas de terrain ici. Et là, ça parle, justement, obligé de dire, ça parle d'un mur qui entoure un jardin. Et justement, le Ridouche a enseigné que la septième année, on peut construire sans aucun chinou.
Et bien que ça paraît une construction euh, qui pour protéger euh, les les fruits du jardin. Et ça, c'est assourd, juif. Et comme sur un mur comme ça, un roi la Moed, on peut le faire sans changement. Donc, quand ça marquait dans la Mishnah que le roi la Moed ne peut pas construire un mur euh, normal, normalement, ça parle simplement qui entoure un jardin. Mais un mur qui entoure une cour, t'as pas de preuve. On peut dire, c'est permis. Comme il a dit, Rav Reza. L'Agma a dit, Shmamina, Shmamina. Donc, la Mishnah va comme il avait été médaillé, Rav Reza. Continue avec la déduction. Maintenant, vraiment, on va parler de choses totalement différentes. On va parler des Négaïm et une grande souga dans le Chumash. On va y croire tout le, la maladie de Metzora, du lépreux. Donc, avec la grâce de Dieu, j'ai merci de nous. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit à Kohanim, les Kohanim, oui, mais un égaï. Ça, c'est le grand Yesod. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est déjà écrit dans le Chumash, que les Négaïm, la lèpre, qui va déterminer sur la personne si elle a la lèpre, et avec toutes les halachot qui en suivent, c'est quoi le médecin dans le Chumash? C'est le Kohen. Ça, c'est marqué dans la Torah, dans Metzora. C'est pas encore ça le Ridouche. Rabbi Meir dit, רואים את הנגעים בחול המועד כדי להקל ולתאר את הנגע, אבל לא להחמיר ולטמא. C'est ce qui se passe maintenant à la moed. Est-ce qu'il y a la visite médicale chez le Cohen? Oui, mais elle est restreinte. Parce que voilà, c'est la fête. Mais ça, Martha, mais à guerre. Comment la personne va s'améa si tu dis qu'il est lépreux avec tous les dynimes, toutes les conséquences qui en suivent? C'est pour ça, Mimi a dit, on peut, oui, regarder, mais laquelle? Ah oui, mais pas l'armure. Là, il n'a pas le droit. C'est-à-dire, regarder, il peut regarder, après abîmer. Et si le Cohen, il voit qu'il est à or, il le dit, bien sûr. Mais s'il voit que le Cohen, si le Cohen voit que la personne, elle est tamée, shtika. Et là, on ne dit pas shtika goda. Il se tait. Parce que, apparemment, il sort de cette Mishnah que c'est le dibour du Cohen qui rend lépreux le lépreux. Ça, c'est une Zohar Katoub, à son Hachem, comme ça la Torah. Il faut que le Cohen, il sort ses paroles. Tu es tamé. Il est tamé. Mais tant qu'il ne sort pas de sa bouche, tu es tamé. Même s'il est effectivement tamé, il a l'air, il n'est pas tamé. Donc c'est pour ça, apparemment, à Biméer, il n'y a aucun problème.
il dit que il voit, le Cohen il voit, mais il parle quand c'est la guerre, mais pas quand c'est l'armure. Là, c'est marqué, les Samarta, les Chagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Comment il va se réjouir? Ça veut dire qu'il est lépreux, avec tout ce qui en suit. C'est pas stable, il est malade. Les, les médicaments qu'on donne, ils sont très durs, très sévères, parce que la lèpre, c'est quelque chose de très sévère. Shalom, celui qui à ce moment-là est atteint de la lèpre, je veux dire que ça, c'est divin. Si la maladie, c'est pas un coup de froid simplement, passant un courant d'air. Non, c'est toute une histoire derrière. Il y a eu des actes interdits. Et principalement la médisance, la chanara, parce que le Metsora, quand il a parlé, il a séparé les gens. C'est pour ça, toute sa réparation, c'est d'être séparé. C'est toute la paracha de Metsora, dans Vaïkra. Voilà, comme ça, il tient Rabbi Meir. Donc, on peut voir Chol Hamoed, laquelle n'est pas l'air mieux. Ramim Omrim, Ramim, ils sont pas d'accord, ils sont complètement cholkim sur Rabbi Meir. Et eux, ils interdisent complètement au Kohen de regarder les Négaïm à Chol Hamoed, lo leakel, velo leachmir. Vraiment, ne peut plus se taire. C'est pour ça, finalement, pas de visite médicale à ce niveau-là. À ce niveau-là. Le Kohen ne regarde pas. Ça, c'est d'après Ramim. Le Kohen, pendant tout Chol Hamoed, il ne regarde pas les gens au voisin dans la lèvre. Pas comme Rabbi Meir, qui autorise, puisque lui permet de se taire quand il faut se taire. Et tant que c'est pas sorti de sa bouche, il n'y a pas de conséquences. Même s'il est effectivement lépreux, il n'est quand même pas lépreux. C'est le dibour du Kohen qui va, entre guillemets, cacher la lèvre, qui va authentifier, on va dire, c'est mieux, qui va authentifier la lèvre. Donc, voilà, comme ça, il en sort apparemment, superficiellement, de la Mishnah. L'Agma, très bien. Tana, ça veut dire une braïta. Rabbi Meir Omer, רואים את הנגעים בכל המועד כדי להקל, אבל לא כדי להרמיע. Comme vu Rabbi Meir, il tient que les Kohanim, peuvent regarder les négaïm. Ils peuvent, ils peuvent regarder. Seulement, ils ne parleront que pour laquelle, que pour purifier, mais pas l'armure, c'est-à-dire pas pour en purifier. Ça, c'est Rabbi Meir parce qu'ils peuvent se taire. Rabbi aussi, Omer, lo laquelle, velo l'armure. Birlan, Rabbi aussi,
et Cholek Gamour sur Rabbi Meir. Il lui tient le Cohen, il ne regarde pas du tout, ni pour laquelle, ni pour l'armure. Parce qu'une fois qu'il regarde, il parle, il oublie. Donc il ne faut pas le faire rentrer dans ce système. Parce que sinon, tu vas l'obliger, Niskaklo, à l'armure. Tu es obligé de dire quand il est tamé. Parce que une fois que le Cohen, il regarde la lèpre, il n'a plus le droit de se taire. Donc, il ne pense pas comme Rabbi Meir. Là-dessus, vient se greffer un autre Tana, Amarabi. C'est quoi le rideau de Rabbi? Nirim, livre Rabbi Meir. Il me semble que les paroles de Rabbi Meir sont justes. Que quoi? Que le Cohen, il a le droit de regarder à Amred. Mais dans quel cas? Et Mousgar, on verra bien Hashem, tout ça, c'est les étapes de la lèpre. Mousgar, ça veut dire tout simplement quand il a le din, le statut, on va dire, le shlav, l'étape de quelqu'un qui est enfermé à Kodalet. Simplement enfermé. C'est Mousgar. Donc, il n'est pas encore vraiment, vraiment lépreux, décidément lépreux. Et donc, il peut regarder. Et ça, me semble, parole de la lumière, juste, pour que, s'il est pur, il peut sortir de son emprisonnement. On peut. Donc, puisqu'il y a une possibilité de sortie, on tente le coup. Vénérine, des vrais habits aussi. Et il me semble que les paroles d'Arabie aussi me semble juste que quoi? Que le Cohen, il n'a pas de regarder euh, la lèpre à Moed, ça parle uniquement mais mokhlat, c'est-à-dire quand c'est un Metzora décidé. On verra avec l'aide de Dieu, j'espère, les les étapes du Metzora, étape, il est Ouzgar, il est mokhlat, c'est un vocabulaire nouveau pour nous, mais important pour définir le shlav, le statut du lépreux, où ça se situe, où il est. Donc en vérité, Rabbi, il est d'accord avec Rabbi Meir quand c'est Bemouskar qu'on peut regarder. Et il est d'accord avec Rabbi aussi qu'on ne peut pas regarder quand c'est Bemourlat. On verra Benader, Beatlian. De toute façon, vous avez le temps. Vous pouvez déjà, euh, en Chazara, en révision, en Hana, voir les différentes étapes du Mitzora. Il y a le Mitzora, Ouzgar, c'est la première étape. Après d'avoir vu qu'il y avait la lèpre, il est enfermé. Il est vraiment enfermé. Vraiment enfermé. Et puis, oui, soit il écoute simplement les colottes de l'extérieur, et lui, ça y est, il est enfermé. Et il y a Mokhlat, où il est définitivement l'épreuve, avec toutes les cérémonies des corbanotes, vous pouvez l'apprendre. L'important, moi-même aussi, le premier, je le ferai millénaire.
Amarava, Rava nous enseigne. Après que les Tanaïm ils ont parlé, Rabbi Meir, Rabbi aussi, vient Rava un Amora immense qui vient nous définir bien la marque loquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbi aussi. Amarava, Bétaor, quand il est pur, qu'il n'y a encore rien sur lui, aucune étiquette, il n'a pas été examiné. Koulalma, le plié. Tout le monde est d'accord. Dès lors, Razou, les. On ne doit pas l'examiner. Cohen. Cohen ne doit pas l'examiner. Puisque elle ne sert pas. C'est un petit cas. Elle le rend pur, il est pur. On n'a encore rien regardé, rien examiné, rien tranché. Donc, à quoi elle sert cette cas si ce n'est que pour éventuellement l'impurifier? On ne peut pas. Mais ça matin, donc, on attend la fin de la fête et après, relax, le Cohen pourra l'examiner. Maintenant, on m'a dit, Meazger Rishon, ça, Metzora, Mamtin, le Metzora, il attend, ça veut dire le Cohen. S'il est tarot, donc il sort. Donc on a dit Esguerre, c'est, on va dire, l'enfermement. Pour le moment, il n'a pas encore une étiquette de lépreux. Donc il n'y a aucun sacrifice à faire. Mais il est, comme on dit, en instance d'affectation. En instance de. En instance. Il est enfermé. C'est Esguerre. C'est un emprisonnement. Et donc, à la fin, c'est Esguerre. Le Cohen peut le regarder pour le faire sortir de son emprisonnement. C'est des hommes politiques. Parce que où il est pur, il est plus enfermé. Où il y a toujours problème. Et là, il est enfermé une semaine en plus. Donc, on peut le regarder. Cohen peut l'examiner. Parce que c'est pas l'antica qui va lui faire du mal, sa situation. Maximum, il reste dans la situation où il est. Encore 7 jours. Donc, et s'il n'y avait pas l'antica, il serait tout ça enfermé. Donc, la porte de sortie qu'on peut avoir, c'est qu'il est trop pur, et ça marche. Qui plie, donc quoi est la marque lequel? C'est quand on va le regarder maintenant, à la fin du deuxième emprisonnement. Et là, où on le purifie, ou alors on le rend impur, mamache. Et là, cet impurifié, s'il est impur, bien sûr, ça va le rendre triste. Donc, Mars, ça va, un, il pense, les Cohen, c'est-à-dire Milta, c'est-à-dire Abimir, il pense
que tout dépend du Cohen, comme on a dit. Donc, il peut l'examiner à Juan Moed. S'il est pur, il lui dit. Et s'il est tamé, il se tait. Et donc, c'est pas sorti de sa bouche, comme on a dit tout à l'heure. Et il n'est pas mamash Metzora. Tandis que Rabbi aussi, qui relève sur Rabbi Meir, lui, il pense les tarots ou les taméos, comme ça se marque dans la Torah. Tarots et taméos, ça veut dire que bien que tout dépend du Kohen, comme le Kohen n'a pas le droit de se taire, donc le Kohen ne peut pas regarder le Négaïm à Chronomètre, parce que peut-être il va trouver que c'est impur. Donc, le même problème continue. Là, il ne peut pas. Amar mort, Madame Akam mort, ça veut dire, on reprend une braïta précédente. On reprend une braïta précédente. Amar mort, Amarabi, Amarabi, Nirin, livré Rabbi aussi. Il avait dit quoi, Rabbi aussi? On n'a pas le droit de regarder après la moyenne. Mais Mourlat, quand c'est mais Mourlat, et livré Rabbi Meir, que quoi qu'on regarde après la moyenne, mais Mousga, ce sont les paroles de Rabbi. Non, Rabbi ne permet pas de regarder quand c'est au stade de Mourlat. Mais il permet quand c'est un Metsora Mousga, s'il est pur ou s'il est impur. Et Mourlat, loin demande. La Tania Ifka, il fera autant dans une autre braïta. La Tania, une braïta. On a enseigné le contraire. Que quoi? Que Rabbi, justement. Il dit que il est d'accord avec Rabbi Meir, mais Mourlat. Et que Rabbi aussi, mais Mousga. L'inverse de ce qu'on vient de dire maintenant. Donc, moi, je réponds, en vérité, Tanaï, Aliba des Rabbi. En vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Tanaïm. Euh, au niveau de Rabbi, comment on comprend? Mort, ça va. Non. Selon ce qu'on a vu, il pense Savata de Alma
a dit Flé. Donc, l'auteur de la Denabraïta, il pense que Savata, que pour Rabbi, d'être en compagnie des amis, pour le Metzora, c'est mieux que d'être en compagnie de son épouse. D'être avec les Chaverim. C'est pour ça, le Cohen, il n'a pas le droit d'être Bodek à Metzora Mousga, parce que s'il va être Bodek à Metzora Mousga, peut-être va trouver qu'il est impur, qu'il n'est pas guéri. Au contraire, il va être Tamé Mourlat. Et Tamé Mourlat, c'est-à-dire un Tamé décidément Mourlat, il est complètement interdit de la compagnie. Plus de compagnie. C'est pas comme Mousga. Là, il est Mourlat. Il est séparé. Mamash. Tandis que quand il est Mourlat déjà, le Metzora, alors le Cohen, il peut le regarder. Parce que s'il le trouve Tahor, c'est énormément de joie. Parce que comme ça, il peut retourner euh, chez les gens, les amis, la compagnie, qu'il espère. Ça, c'est d'après un Tana. Parce que c'est marque lequel, Tanaïm Alima des Rabbi. Omar, ça va. Tandis que l'autre auteur de la Brita, il pense, Savata de Ishto, a dit fallait. La compagnie de sa femme, il préfère avant tout autre. Et si maintenant, Rabbi, il préfère plus la compagnie de sa femme que la compagnie des Raverim, c'est pour ça, il est bodé. Le Kohen, il est bodé à Mousgar. Parce que si on décide qu'il est tamé, c'est ça. Si maintenant le Kohen, donc il va retrouver sa femme, tandis que s'il est mokhlat, il ne doit pas le regarder. Parce que peut-être, il va trouver qu'il est pur. Et là, il interdit sa femme. Apparemment, ça, il en sort. Ouais. Ouais, tout ça, il faut regarder bien la route. On me dit le Mimra. Donc on me dit par là que quoi? Le Rabbi pense donc que Mokhlat, il a le droit d'être Mishlamita,
il doit avoir un contact avec son épouse. Elle m'a dit, In, oui, oui, la dernière d'ailleurs, une Braïta nous a appris que quoi? Il y a marqué concernant pendant les 7 jours de purification du Matzora, Mokhlat, il y a marqué Vayeshev Mechus, Awalo, il reste en dehors de sa tente, c'est-à-dire de sa maison. Donc, interdiction, contact avec sa femme, Shivat Yami. Donc, ces 7 jours-là, il n'a pas le droit. Et un halo, vous savez que le halo, c'est sa femme. Bon, c'est ça. Sa tante, c'est sa femme. C'est marqué avec Moshe, après le matin de Torah, marqué l'air, et mort lahem, shuvou lachem, aoleichem. Que, évidemment, ils n'avaient pas le droit pour le matin de Torah d'avoir un contact avec leur épouse, mais une fois que ça y est, c'est fait, ils peuvent retourner. Et on ne dit pas retourner chez vos femmes. Il dit retourner à vos tantes. Ça veut dire vos femmes. Abida Omer, il a marqué justement, concernant la purification du Metzora, Shivat Yami, Seperulo. Pendant 16 jours, il va compter, parce que c'est interdit. Pendant 7 jours-là, tout contact avec son épouse, Velo Yeme, Iluto, Riluto. Abiuda, Omer, Shivat Yami, Yemeteron, Kalva Omer, Riluto. On continuera à Bezrat Hashem, la suite, de profiter pour étudier la halachot, moi-même, Binéder, et d'approfondir plus la halachot de Metzora, et faire révision. Parce qu'on a étudié, c'est déjà assez complexe. Ah, Moed Katan, tout est complexe dans Moed Katan. Et encore, mais au premier Pérec, mais c'est quand même magnifique. Parce que on peut voir beaucoup de choses. C'est un peu un chasse Katan. Beaucoup de choses, avec beaucoup de nuances. Et Hachem nous aide pour pouvoir faire toute la Gemara avec toute la route qui en suit. Et Rav Tov, les coups, les et encore merci pour vos prières.